Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Passez. Merci. S'il vous plaît. Merci. Écoute, la vue, c'est extraordinaire. Regarde Voilà. La vue, oui. Oui, c'est vrai. La mer se confond, la couleur de la mer se confond avec la couleur du ciel ici. C'est extraordinaire, hein? On dit que les Gaspésiens, incapables de vivre sans voir... C'est sûr. Écoute, ça, c'est viscéral lorsqu'on quitte la région. Mais l'appel de la mer, c'est vraiment fort parce que c'est l'appel de la mer, mais premièrement, c'est l'odeur de la mer parce que c'est très salé, salin. Mais c'est plus que ça. Regarde, tu regardes le plan d'eau, là, c'est l'horizon, c'est l'infini, c'est le calme, c'est la sérénité. Ça incarne plusieurs choses, la mer. Et moi, je l'ai quitté Québec parce que, comme tous les jeunes Gaspésiens, je suis partie d'ici à 17 ans. Tu es allé étudier à Québec, sinon Oui, puis à quoi, 25 ans, j'ai décidé de revenir dans la région. C'est la mer beaucoup qui me manquait. Quand j'ai décidé de revenir, je me suis dit, garde, écoute... Ta famille est encore ici, ton père? Oui, non, c'est vrai? mais j'ai une petite sœur qui est à la mer. Je pensais à ça. Regarde, je me disais qu'on allait travailler ensemble. Puis là, à un moment donné, je réalisais ça avec l'équipe. Je disais, hey, c'est politiquement la deuxième personne en importance au Québec. C'est le vice-premier ministre. C'est de même qu'on oui, pas, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, je dis, s'il arrive quelque chose à M. Charest, au premier ministre, c'est moi qui est appelé à le remplacer. Puis d'ailleurs, samedi, tu vois qu'il vient, je le remplace dans une activité. Ça arrive de temps à autre parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. C'est pour ça qu'il y a un vice-premier ministre ou une vice-première ministre. Je suis en compagnie de Mme Nathalie Normando, ministre des Régions, ministre des Affaires municipales et aussi vice-première ministre du Québec. Bienvenue à Vision X. Merci. Si on commençait par une rétrospective de votre carrière politique pour le bénéfice de vos auditeurs puis bien placer les livres. En fait, ça fait 10 ans que je suis en politique provinciale, en politique active. L'histoire ou la grande aventure, je vais le dire comme ça, a commencé en 1998. Et il faut que je fasse une confidence. Ça a été difficile pour moi d'accepter de me lancer dans la course en 98. J'ai eu le grand privilège d'être mairesse de mon village pendant 3 ans, de 95 à 98. Et M. Charest est arrivé au Parti libéral en mai 98, puis il s'est mis à faire le tour des régions à la recherche de candidats ou de candidates. Il est arrivé dans Bonaventure, je me rappellerai toujours de cette journée-là. Il a rencontré les maires du comté, les maires et mairesses, dont j'étais à ce moment-là. Dont vous étiez. Effectivement. Et là, il avait entendu parler un peu de moi, mais je ne le connaissais pas du tout, moi. Et puis, finalement, on a eu une conversation ensemble. Et là, il a commencé à semer la petite graine. Et au fil des semaines et des mois qui se sont écoulés, bien là, il s'est fait un petit peu plus insistant. Et j'ai dit non 3 fois avant d'accepter de me lancer dans la course. J'avais beaucoup d'hésitation parce que j'avais connu un petit peu ce milieu-là de 98 à 92. J'ai eu la chance d'être étudiante d'été au bureau de M. Bourassa. Okay. J'avais 20 ans à l'époque. Et je suis entrée là au cabinet, en principe, pour un contrat de 8 semaines. Puis l'histoire s'est déroulée pendant 4 ans. J'ai fait mes études en même temps que le boulot, tout ça. C'était une belle expérience, mais suffisamment enrichissante pour me dire jamais je ne ferai de politique active. Jamais je ne me lancerai dans cette galère qui est absolument incroyable. Et lorsque M. Charest est venu me voir, il a cogné à ma porte. Sincèrement, j'ai dit non 3 fois, mais j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, dans le fond, Nathalie, pourquoi pas tenter l'aventure? Puis je disais à M. Charest, écoutez, je tente un premier mandat, puis je vous le dis, si j'aime pas ça, je conserve la liberté de pouvoir vous dire bye-bye après un premier mandat. Et là, ça fait 3 mandats que ça dure. Ça fait 3 élections que je fais comme députée ici, comme candidate, en fait, au provincial. Puis je vais vous faire une autre confidence, j'adore ça. Vous aimez ça? J'adore ça. Alors, Je vais te raconter une anecdote. La première fois que je me suis levée, puis ça te concerne dans ta région parce que c'est Lucien Bouchard qui était premier ministre. OK, oui. Et je me suis levée pour poser ma première question pour la Gaspésie à Chandler. Okay. J'étais très nerveuse. Oui. Et à l'époque, écoute, je ne faisais rien de moins que d'accuser Lucien Bouchard d'avoir sacrifié la Gaspésie pour Kenogami, pour faire survivre Kenogami. Je peux te dire qu'il s'est élevé. Oui, hein? Il est prime, Lucien. Bien, quand tu es en politique, quand tu es dans l'opposition, puis tu fais lever le premier ministre, en soi, c'est une victoire. T'sais. OK, bravo. Et je me souviendrai toujours de ça quand je me suis assise. J'ai dit à Norm McMillan, qui était mon voisin de banquette à l'époque, j'ai dit, Norm, j'aime ça. Mais j'étais très nerveuse. Écoute, je me souviens encore physiquement, les genoux claquaient ensemble. J'étais très nerveuse. Le cœur me débattait parce que t'es toujours nerveux.
Je suis encore nerveuse aujourd'hui lorsque je me lève pour répondre à une question à l'Assemblée. Ouais. Oui, moins, mais je suis encore nerveuse parce T'adresser que... un grand auditoire, est-ce que ça... Oui, ça me rend nerveuse. Là, Oui, puis c'est bon parce que c'est une adrénaline qui est saine, qui te stimule, puis qui, dans le fond, qui t'oblige à être performé. Tu sais, ça t'oblige à être meilleur parce que sans nervosité, sans adrénaline, c'est comme si tu prends un peu les choses pour acquis. Tu sais, tu t'assois un peu sur tes lauriers, puis tu dis, ben écoute, tu sais, mais je trouve que c'est sain. Mais il faut, dans ce métier-là, il faut apprendre à contrôler et à maîtriser son stress. Parce que autrement, D'où tu l'idée survis d'un pas, beau là. parcours pédestre à Maria. Oui, oui, non, sincèrement, sinon, tu survis pas parce que ça draine beaucoup le stress, hein. Est-ce que pour vous, c'est vraiment différent d'être la députée, en guillemets, locale, qui représente ces gens, les gens qu'elle connaît? Puis là, on dit le rôle de ministre, des ministères importants. On parle des régions et des affaires municipales. À ce moment-là, vous représentez davantage tous les citoyens du Québec. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une différence ou ça change le rôle de la personne, du personnage public? C'est-à-dire que c'est une question intéressante. C'est la première fois qu'on me la pose. Fondamentalement, les bases sont les mêmes. C'est-à-dire que tu es au service des autres, tu es au service des citoyens. Mais ton échelle de responsabilité est différente dans la mesure où, lorsque tu as à répondre localement, c'est-à-dire au niveau du comté, c'est une chose, mais lorsque tu as à répondre provincialement, c'est autre chose. Parce que lorsque tu es ministre dans un gouvernement, tu es aussi t'es régi par une règle qui s'appelle la solidarité ministérielle. Oui. Alors, chaque geste que tu poses comme ministre, tu le fais toujours en t'assurant que tu ne causes pas de préjudice à ton gouvernement, à ton équipe. Alors ça, donc, il y a une dimension qui est différente de celle avec laquelle tu dois composer au niveau local. Alors, il ne faut pas que tu mettes tes collègues dans l'embarras. Il ne faut pas que tu mettes ton premier ministre dans l'embarras. Mm-hmm. Et chaque geste que tu poses, évidemment, c'est des gestes aussi qui font partie d'un plan de match gouvernemental. Tu sais, tu ne peux pas improviser toutes sortes d'actions comme ministre. Là. Ça s'inscrit dans une certaine logique d'équipe. Alors, dans ce sens-là, oui, il y a des différences, mais fondamentalement... Puis moi, je crois beaucoup à ça, puis je le dis souvent. Dans le fond, ce qui est valorisant dans le métier qu'on fait, c'est que le fait d'aider les autres, d'être au service des autres, de contribuer à faire la différence, ça donne un sens à ce que je fais comme ministre. Ça donne un sens à ce que je fais comme député. Sentiment d'accomplissement. Oui, puis ça donne un sens à ma vie, dans le fond. T'sais? Alors, puis c'est dans ce sens-là que c'est extrêmement valorisant. Parce que s'il n'y avait pas de sens à ce que je faisais, sincèrement, avec tout ce que ça commande comme heure, comme engagement, comme implication, je pense pas que je ferais ça encore après 10 ans. Au Parlement, tu as 3 partis politiques, mais tu as des amitiés qui se tissent au-delà des couleurs de des origines de nos formations politiques. C'est ça qui est extraordinaire, parce que dans le fond, les gens voient beaucoup l'image de période de questions chicane, là, tu sais. Oh, oui, mais... C'est l'heure de la chamaille à l'Assemblée, là, mais après, là, c'est « Écoute, Nathalie, tel dossier, peux-tu me régler ça? Peux-tu me donner un coup de main dans... » Oui, OK. Les députés, en fait, ils font tout... Tu fais le même job que toi, puis ils ont les mêmes contraintes. Tout à fait. Mêmes électeurs. Absolument. Puis toi, tu travailles, dans le fond, pour tous les citoyens de la province du Québec, tu sais. Fait que tu es là pour les servir. Alors, il y a une ambiance très conviviale. Même chose en commission parlementaire. Tu sais, en commission, c'est la même chose. C'est pas un travail très partisan, généralement. Il y a des projets de loi avec lesquels des oppositions ou l'opposition n'est pas d'accord, mais on peut composer avec ça. Mais le fait qu'on soit un gouvernement minoritaire, on a appris maintenant à travailler différemment. Comme, par exemple, concrètement, moi, j'organise des séances de travail avant le dépôt des projets de loi pour m'assurer que les 2 parties comprennent bien ce que je souhaite déposer, défendre, pour obtenir éventuellement leur appui. Là, ça nous prend toujours un appui, soit de la DQ ou du PQ, tu sais. Mais quoique, vous me semblez avoir d'assez bons stratèges pour comprendre que personne n'a avantage, des fois, à partir en élection, c'est vite. Hein? C'est clair, c'est évident, tu sais, et ça coûte 80 millions de $ à faire une élection au Québec, là. Ouais. La question est incontournable, Madame Normando. Le rôle ou la place de la femme sur l'échiquier politique québécois. Je sais que c'est une question qui a dû vous être posée sans doute très souvent. Est-ce qu'il y a un changement vis-à-vis la politique et les femmes, ces choses-là? J'aimerais vous en parler. Oui, il y a un changement, sincèrement, puis c'est un changement qui est encourageant. Premièrement, moi, je rêve du jour où, au Parlement, à Québec, on aura une représentation de femmes qui sera égale à la représentation des femmes dans notre société. C'est-à-dire que les femmes représentent quoi, 50 % de la population au Québec? Facilement, on souhaiterait bien que ça puisse